Bonjour à tous les amis, il fallait attendre jusqu'à 4 heures d'un match pour voir Ousmane Dembélé ouvrir son compteur dans une Coupe du Monde. Les Bleus, c'est très fort. Notre trio, Mbappé, Dembélé, Olysée, c'est trop fort. Bref, 3 buts à 0. L'équipe de France tabasse l'Irak. L'équipe de France récupère sa première place. Bref, les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne et longue soirée parce que oui, ça a très bien commencé. On marque très tôt dans ce match. Kylian Mbappé qui répond à Lionel Messi, mais avant que le match tombe en fait dans un faux rythme et après la mi-temps, cette interruption due à cette très longue pluie. Donc aujourd'hui, on a Dembélé qui a ouvert son compteur de but et surtout il y a eu un Dembélé avant et après cette pluie. Je ne sais pas, on dirait que les dieux du football ont décidé de le laver. On dirait que les dieux du football ont décidé de le nettoyer. C'est comme s'il y avait quelque chose en lui qui était sale, quelque chose qui le retenait, mais cette pluie a fait la différence parce qu'après la pluie est venu le beau temps. On a eu un Dembélé qui a été plus décisif dans ses dribbles, qui a été plus altruiste parce que la passe qu'il fait à Kylian Mbappé, il aurait pu en fait terminer, mais il a préféré assurer et surtout faire ce qu'il sait le plus faire, le collectif avant tout. Il délivre alors sa première passe décisive dans une Coupe du Monde et son premier but dans une Coupe du Monde dont il est déjà à 2 goals assists en 2 matchs. C'est juste génial. Kylian Mbappé, les amis. Puis, on va parler de tous nos offensifs. Kylian Mbappé, 4 buts en 2 matchs. Lui, il sait pourquoi est-ce qu'il est là. Il sait pourquoi est-ce qu'il est là. Il est juste là pour répondre à Lionel Messi. Parce qu'il sait très bien que il ne peut pas rester dans l'ombre de Lionel Messi par rapport à la Coupe du Monde. 16 matchs en Coupe du Monde, 16 buts pour Kylian Mbappé. Pour moi, si l'équipe de France va jusqu'au bout dans cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé sera pour moi le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde parce que même Pelé n'a pas fait ce que Mbappé est en train de faire. N'allez pas me dire que Pelé a gagné 3 Coupes du Monde. Non. La deuxième Coupe du Monde remportée par le roi Pelé, il ne joue qu'un seul match et il est blessé toute la compétition. Donc, alors que Mbappé, c'est 3 Coupes du Monde jouées, déjà 2 finales. Et s'il la gagne, ça sera 3 Coupes du Monde, 3 finales. On ne se rend même pas compte. Aujourd'hui, c'est vraiment le leader des Bleus. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à demander. Il est juste en fait exceptionnel. Kylian Mbappé, c'est juste en fait sa compétition. Et aujourd'hui, il a encore montré avec ce doublé. Et maintenant, bien sûr, Michael Olysée, notre numéro 10, notre passeur décisif, c'est actuellement le meilleur passeur décisif de cette Coupe du Monde, avec 3 passes décisives. Oui, aujourd'hui, il n'a pas fait un énorme match, mais il finit quand même avec 2 passes décisives. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui fait cette passe décisive à Kylian Mbappé pour le premier but, et c'est lui qui trouve aussi en profondeur Ousmane Dembélé. Donc oui, le trio va bien. J'espère qu'au prochain match contre la Norvège, qu'il aura l'opportunité d'ouvrir son compteur parce qu'il serait bon que tous nos attaquants puissent ouvrir leur compteur avant cette phase finale parce qu'on sait qu'une fois que ça va commencer, ça va être fast et on a besoin que tout le monde soit vraiment en confiance, même s'ils sont en confiance. Et après, Didier Deschamps a eu l'opportunité de faire tourner son effectif et ça fait du bien de donner du temps de jeu à Kliouche. Malheureusement pour Marcus Thuram, il est entré et pour la première fois depuis le début de la Coupe du Monde, il y a 2 minutes de temps additionnel alors qu'on était habitué à 5, 6, 7, 10 minutes. Mais là, il n'a même pas touché le ballon, c'est pas grave. Il jouera probablement plus contre la Norvège, mais comme je l'ai dit, il fallait absolument gagner ce match. Et en ayant mis aussi 3 buts d'écart, comme la Norvège l'a fait, ça montre tout simplement que la finale de ce groupe sera probablement Norvège-France. Et donc, il va falloir qu'on assure parce que la première place est primordiale.
Et d'ailleurs, les amis, parlons encore de Mbappé. C'était quand même son 60e but en 100 sélections. C'était sa 100e avec l'équipe de France et il la célèbre avec un doublé. Bravo. Bravo Kylian Mbappé. C'est juste exceptionnel. Ta Coupe du Monde jusque-là. Et je sais que les bonnes choses en fait sont à venir. On a donc un trio qui se trouve et la tactique de Didier Deschamps, je pense qu'il ne va plus changer. Dembélé à droite, Olysée dans l'axe et bien sûr Mbappé. Et on s'est encore fait transpercer. Je pense qu'au final, on se retrouvera avec un 4-3-3. Et dans ce 4-3-3, et je vois bien sûr en fait un troisième milieu qui pourra pallier en fait le rôle de l'ailier gauche, de sorte que Olysée peut-être intègre les milieux de terrain et Dembélé est toujours son côté droit. Parce que Mbappé n'ira pas à gauche et Dembélé n'ira pas dans l'axe avec Didier Deschamps. Mais je pense qu'avec nos trois attaquants, Olysée, Dembélé et Mbappé, ça serait la meilleure formule en fait pour avoir un équilibre. Parce que même l'Irak a réussi à nous transpercer facilement. Et s'ils avaient beaucoup de talent, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Donc je pense vraiment que pour le moment, on se satisfait de ce 3-0. On se satisfait du double passe de Michael Olise, du but et de la passe décisive de Ousmane Dembélé et surtout du doublé de Kylian Mbappé. Tout va bien, 6 points. On n'a pas encaissé de but et c'est aussi très très important de ne pas encaisser de but aujourd'hui. Et donc voilà, l'équipe de France va bien, tout le monde va bien. Et Didier Deschamps, bravo, 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 bravo. Parce que, bon, que dire? J'ai cru, parce que moi j'avais peur. Vous savez, quand il y a un arrêt aussi important, bah, les joueurs peuvent se blesser, etc. Mais non, tout s'est bien passé, pas de blessés. Et voilà, une très 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 belle soirée. Dembélé qui ouvre enfin son compteur. Parce que comme je l'ai dit dans mes vidéos depuis ces derniers temps, il n'y avait que lui et Cristiano Ronaldo qui n'avaient pas encore ouvert de compteur. Et donc, il a fait très très bonne chose. Et du coup, bah, il peut lancer sa Coupe du Monde. Tout le monde maintenant sera content. Il n'y aura plus cette pression de Dembélé en Coupe du Monde parce qu'on a vu aujourd'hui qu'une fois qu'il a été lavé par la pluie, c'est devenu un homme nouveau et il a fait exactement ce qu'il a l'habitude de faire avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire faire jouer les autres. Et voilà. Donc, Ousmane Dembélé, bravo, bravo. Et il y a encore des choses. Il y a encore beaucoup de choses en fait à vivre dans cette équipe de France et je continue juste à croire que le système du 4-2-3-1 c'est limité parce qu'on a bien vu que lorsque Dembélé est en forme, lorsque Olysée et Mbappé arrivent à se retrouver comme ça, le côté gauche ne sert à rien. Donc au lieu de mettre en fait un quatrième attaquant, je pense que le mieux ça sera peut-être en fait de sécuriser le milieu de terrain, de mettre un troisième milieu de terrain. Et je pense vraiment que Manu Koné a fait un très très grand match au milieu de terrain et l'associer avec Rabiot, avec Tchouaméni en pointe basse, je pense que ça sera vraiment le milieu idéal et la composition idéale. On verra comment agira Didier Deschamps, mais de toutes les façons, le fait qu'on n'ait pas pris de but aujourd'hui, c'est une très bonne chose, mais le fait qu'on ait été aussi transpercé facilement, ce n'est pas trop rassurant pour ce système. Mais bon, on a vu aussi qu'avec le système à 4 attaquants, Barcola était entré la dernière fois et il a fait mouche. Ça a aussi ses avantages, surtout lorsqu'on joue avec des équipes qui laissent beaucoup d'espace. Ça peut faire énormément la différence. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé du match. Est-ce que l'équipe de France va terminer premier de ce groupe? J'ai vraiment hâte de le voir dès la semaine prochaine pour le dernier match contre la Norvège qui, actuellement, au moment où je tourne, est en train de gagner contre le Sénégal.